Je vais quitter ce plateau sidéré, on va être sur le débat indigné, sidéré. Je crois que les Congolais qu'on nous suivent sont autant sidérés que moi. Vous voyez un responsable de ce niveau qui dit économie comme cause. Donc l'économie était cause. Ce qu'ils appelaient pillage devient économie. Non, ne dites pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez pas. Oui, vous l'avez dit. Il a dit, on nous a dit, si l'économie, s'il vous plaît, quand vous parliez, c'était. Non, je vous dis. J'ai écrit. Il a commencé par poser un postulat que si on nous a dit que l'économie était cause de la crise. Et c'est pourquoi il faut régler la crise par tel échange. C'est ce qu'il a dit. Non, il faut que vous ayez les. S'il vous plaît, ce sont vos mots. Ceux qui nous suivront, entendons ces mots. J'ai noté économie comme cause. Il y a eu de pillage. Non. Nous avons dénoncé, eux, leur gouvernement. S'il vous plaît. Bon, okay, Maître Oscar c'est Mougaï, simple. Vous avez eu votre temps d'antenne, laissez Mike. Mais moi, je n'ai pas dénaturé ce propos. Non. Vous l'avez dit. Vous notez, vous reviendrez peut-être dans votre conclusion. Non, je t'ai dit. C'est noté. Je vous prends en témoin quand vous aurez à rediffuser l'émission. Il dit ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de pillage devient l'économie à formaliser dans des échanges entre nous et le Rwanda. Alors, qu'est-ce que les vendeurs d'illusions viennent vous dire? Commençant par leur chef de file qui est M. Kagame. Vous avez suivi qu'il a fait une sortie médiatique le 4 juillet. Là, comprenez ça comme ce que l'on appelle les germiades du mourant. Aujourd'hui, Kagame, ça n'est fini de son hégémonie sur le Congo. Il ne peut plus se permettre ce qu'il faisait depuis 30 ans. Donc, depuis le règne de celui avec qui ils se sont rapprochés à l'espèce, M. Kabila. Ça n'est fini. Là, on a eu un président digne de son nom qui a sur ses épaules le destin de la nation. Et donc, la victoire première, ici, c'est ça n'est fini avec Kagame, de prendre le Congo comme son terrain de football. Bienvenue chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon. Après les joyeux étés, avons-nous commencé à déchanter? On reviendra tout à l'heure entre l'optimisme assumé des uns et la prudence revendiquée des autres autour de l'accord du 27 juin à Washington. Présenté comme un levier pour la paix et la stabilité de la région, ces documents divisent. Il est vu ou perçu par certains comme une victoire diplomatique et économique et par d'autres comme un chèque à blanc qu'on donne au Rwanda. Un bradage qui ne dit pas son nom de nos ressources. On a donné, on a perdu. Mais la question de savoir, qu'avons-nous perdu concrètement? On a vu notre ministre des Affaires étrangères un tout petit peu embarrassé sur la question, même si tout ne se dit pas. Mais ici, on est convaincu que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui finit par nous rattraper. Premier numéro de votre émission, Ligne Rouge, qui commence donc aujourd'hui sur ces nouveaux cadres. Émission qui commence, vous allez le voir, le jour de notre anniversaire de naissance. Et on a le plaisir de recevoir ici deux éminents co-débatteurs qui vont faire avec nous, porter avec nous ces regards lucides sur cet accord. Il y a à côté Maître Moubiaï, qui est là, qui sera avec nous, et vous verrez à ma droite, à ma gauche, à votre droite, l'honorable Mike Moukebaye. Messieurs, soyez donc les bienvenus sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comment allez-vous tous les deux? En tout cas, de ma part, je vais très bien. La dernière fois que vous étiez ici, on était encore avec un peu du bleu. On a changé notre charte graphique. Tout a changé aujourd'hui. Vous avez un mot, une observation particulière? Non, en tout cas, on revient ici. On trouve qu'il y a du changement, bon, du moins le changement décoratif. Maintenant, on verra dans le contenu. Nous voudrons qu'on puisse voir ce même changement s'inscrire dans la ligne éditoriale où on doit être du côté... de la vérité, uniquement. Bon, voilà. Mais comme on dit, un esprit sain dans les corps sains, nous trouvons que le décor, s'il faut le remplacer par le corps, il est totalement sain. Maintenant, reste que l'esprit soit aussi totalement sain. C'est ce que nous allons débattre tout à l'heure. En tout cas, félicitations pour les décors. Soyez les bienvenus chez nous, honorable Mike Moukebaye. Comment allez-vous? Bienvenue. Dieu garde ses enfants. Merci. Voilà. Ça va à Kinshasa? Bon, écoute, c'est pas la grande forme, hein. Ça va pas comme on l'espère. Bon, on fait avec. Voilà. On fait avec. Ouais. J'ai aimé, le décor, il est flamboyant. C'est pas mal, ça donne goût à la vie. Voilà. Merci pour l'honneur que vous nous faites de commencer, de lancer ou d'être là à cette émission inaugurale. On espère bien que le débat sera policé dans le respect mutuel et qu'on va faire la part belle à la vérité, à dire aux Congolais, aux Congomans, la vérité, rien que la vérité. Je voudrais qu'on ouvre le bal avec vous, Maître Moubiaï. Il s'est raconté beaucoup de choses. On ne revient pas sur... le contexte, on ne revient pas sur
ce que d'autres ont déjà dit. Il y a eu ce week-end un document, une lettre ouverte du député honoraire, ancien ministre, cadre du FCC, Thomas Louaka, une lettre ouverte adressée à la ministre des Affaires étrangères dans laquelle Thomas Louaka démontre, noir sur blanc, que cet accord est un bradage de la résolution 2773. Et contrairement à ce que certains ont aboyé, selon lui, cet accord n'est pas à notre avantage parce qu'il est une sorte de légitimation des préoccupations sécuritaires du Rwanda, autant qu'il lui donne ou il lui fait une part belle des minéraux congolais, ainsi de suite. Je voudrais d'abord une réaction par rapport à ce qu'a dit Thomas, parce autour de l'accord, on a dit beaucoup de choses, mais il faudrait qu'on avance quand même. Bon, écoutez, c'est un peu regrettable. Chasser les naturels, il revient au galop. Thomas Louaka, aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce que tout le monde qui est dans la droite ligne de la rébellion, donc les ennemis de notre peuple. Thomas Louaka n'est pas dans une quelconque rébellion. Il est ici à Kinshasa parce que certains ont dit qu'il aurait quitté, qu'il aurait fui. Il est ici à Kinshasa et fait tranquillement ses émissions. Je connais le Congo. Non, mais écoutez, moi je vous ai déjà dit, ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Quand on définit la rébellion, j'ai défini la rébellion violente qui est à l'Est avec les armes. Et vous avez une rébellion pacifique qui est au Congo. Heureusement que nous avons un régime tolérant. Il n'y a pas de rébellion pacifique, il y a plutôt de l'opposition. Et Thomas est membre de l'opposition. Merci. C'est important parce que si nous aimons bien qu'on respecte les autres et qu'on reste dans la vérité. Non, je respecte parce que si maintenant il faut répondre à M. Thomas dans ce qu'il dit de totalement mensonger, il n'y a pas bradage de nos minéraux parce que l'accord est dit accord de paix. On n'est même pas au niveau des minéraux, il parle de la légitimation de la thèse rwandaise sur les FDLR. Parce que depuis longtemps, le Rwanda continue à dire que les FDLR sont chez nous. Et en signant cet accord, nous acceptons qu'ils sont chez nous, nous acceptons les accusations rwandaises que le gouvernement congolais travaille, finance, arme le FDLR, et nous prenons la responsabilité, l'engagement de les neutraliser avant que le Rwanda n'élève son dispositif de défense qui est au niveau de la frontière. Mais pourquoi il ne dit pas que là, de manière historique, depuis 30 ans, le Rwanda vient de reconnaître officiellement, dans un document officiel, signé par le Rwanda, où il reconnaît, noir sur blanc, ce qu'il avait toujours nié depuis 30 ans, qu'il ne soutenait pas d'abord les rebelles, d'une part, et que d'autre part, le Rwanda n'était pas sur notre territoire. Aujourd'hui, cet accord nous renseigne quoi? Que le Rwanda vient de reconnaître officiellement qu'il est le soutien de M23, l'autre le machin de Nanga, je ne sais pas comment on appelle. On ne l'a pas dit dans l'accord. On n'est pas revenu sur l'agression. Mike Moukebaye avec l'accord, j'en ai aussi. Parlons accord aujourd'hui. Lisons ce qui est dit. Voilà. Je crois qu'au premier point, on demande, le Rwanda s'engage, c'est point 1, sur l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités. 2. Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, ça c'est nous. Oui. Et vice-versa, la RDC s'engage à respecter. Neutralisation des FDLR, ça c'est non. Alors, pour le Rwanda, les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengagements de forces, n'est-ce pas, qui sont les M23 et consorts. Donc, avec ces documents, Rwanda reconnaissant de ne plus apporter aucun soutien aux rebelles. C'est dit. Est-ce que vous comprenez ceux qui s'offusquent en disant que l'accord n'a pas reconnu que le Rwanda est agresseur? L'accord n'a pas fait mention de l'agression rwandaise. Que l'accord est resté superficiel. Non, mais écoutez, je crois que ceux qui critiquent l'accord, il faudra dire que l'accord, c'est un document technique et qui ne peut être apprécié dans sa juste valeur ou interprété par les sachants du domaine, donc les juristes. Pas que. Bon, je ne sais pas qui autre peut interpréter un accord si ce n'est qu'un juriste. Maintenant, au Congo, tout le monde veut faire ce qu'il veut faire.
n'est-ce pas? Quand je dis, vous autres journalistes, vous pouvez prendre parole là-dessus en vous appuyant sur les interprétations qui ne sont pas, on va dire, qui sont diverses. Maintenant, chacun dans son domaine. Ceux qui ont fait les relations internationales peuvent commenter l'accord. Ceux qui ont fait l'économie, les experts en droit minier, ils peuvent commenter chacun dans son domaine. C'est pas une... Quand on est expert en droit minier, on est géologue pour connaître les rochers. Quand on a fait les relations internationales, on peut, n'est-ce pas, soumettre aux juristes la matière et les juristes traduisent ça à ce que l'on appelle accord. Donc l'accord, c'est le produit fini de toutes les réflexions. Donc on admet toutes les réflexions, mécaniciens, journalistes. Revenons à notre préoccupation, quittons les dilatoires. Pour vous dire que, simplement, quand on interprète l'accord, comme par le monsieur que vous m'avez cité, Thomas Loaka, je ne sais pas s'il est juriste. Qui est avocat, oui. Avocat. Alors, à ce moment-là, il doit comprendre une seule et unique chose. Ça s'appelle accord de paix. Et accord de paix, contrairement, j'ai suivi un de vos collègues poser la question à Madame Ministre pour dire qu'est-ce que le Congo a gagné, qu'est-ce que le Congo a perdu. Et ça, on va en parler. Bon, très bien, on va en parler, on y reviendra. Donc, il doit comprendre que c'est un accord de paix. Et quand il parle de bradage de nos minéraux, il doit comprendre qu'au point 6, il est dit qu'on aura à mettre en place un accord économique. Donc, aujourd'hui, l'accord de paix n'a pas eu à aborder des questions de l'ordre économique. On va en parler, on parlera de l'aspect économique, mais quand vous parlez maintenant quand on revient, parce on dit accord de paix, oui. On a posé la question à la ministre, quand est-ce qu'il y aura la paix? Il a dit pour l'instant, on ne sait vous le dire. Mais quand on accepte de neutraliser le FDLR, en sachant que la plupart de ces génocidaires se trouvent dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. C'est donc un long processus dans lequel... Non. Écoutez, un processus sans lendemain, dans lequel on a accepté de nous mettre. Ça, c'est quand on veut troubler l'esprit des Congolais. Oui. Quand vous prenez cet accord, vous avez les préambules. Et dans les préambules, on dit réaffirmant tout ce qui a déjà été... C'est un accord dont il faut faire une lecture holistique, donc dans son ensemble. Vous avez les préambules qui indiquent clairement que cet accord s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qui avait été commencé, notamment l'accord 2773 du 21 février, de la résolution 2773 ou 2773 du 21 février 2025. On intègre le processus de Luanda, on met l'Union européenne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'accord ne doit pas être lu de manière isolée. On va faire une lecture combinée de tout cela. Dans l'ensemble, vous avez déjà l'accord, la résolution 27... La question des FDLR. Mais la question des FDLR, à partir du moment que le Rwanda retire son soutien aux troupes armées... Il est conditionné. Non, le retrait des... Vous avez l'accord, montrez-moi, nulle part il n'y a pas eu condition. Donc le tout s'est fait de manière synchronisée. Et quand on retire le soutien aux rebelles, ça reste une coquille vide. Et donc les rebelles vont pouvoir quitter. Et s'ils ne quittent pas, on va les chasser. La parole va tourner. Quand les rebelles sont chassés, il va considérer que notre territoire reste libéré. Et quand il est libéré, il est aussi de notre responsabilité, si FDLR il y en a, parce que vous savez que la question de FDLR, c'est un alibi mensonger du Rwanda. Et donc, ce qui est mensonger, nous n'allons pas, nous, chercher le sexe des anges. En diplomatie, on dit quoi? Vous dites qu'il y a des FDLR, ok. S'il y en a, on va les chasser. Et quand ils disent qu'ils prennent leurs mesures de défense, c'est pour dire que les FDLR portent atteinte à leur sécurité. Nous allons voir s'il y a un seul FDLR qui aurait tiré sur Rwanda. Donc, cette question-là ne pose aucun problème dans la mesure où, s'il y a des FDLR, il est de notre devoir de le neutraliser. En revanche, ce qui n'est pas un alibi mensonger, ce qui est une vérité aujourd'hui éclatante, c'est que le Rwanda a admis qu'il nous agressait, le Rwanda a admis sa présence chez nous et s'est engagé à se retirer. Merci bien. Maître Oscar Moubiaï, merci pour cette entrée en matière. Neutraliser
les FDLR. Le président Tshisekedi avait dit lui-même qu'il n'était plus réduit qu'à une force résiduelle. L'ambassadeur rwandais chez nous, sur Top Congo, à l'époque, annonçait que les FDLR ne constituaient plus une menace. Comment a-t-on finalement accepté ce que Thomas Louaka appelle légitimation de la thèse rwandaise, ses préoccupations de sécurité? Honorable Maïk Moukebaï, première question, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la levée de boucliers autour de cette sortie de Thomas Louaka ou des critiques contre tous ceux qui semblent, comme vous également, aller dans le sens opposé que ceux qui sont en face de vous? Je ne peux pas comprendre, il est difficile de discuter, de débattre avec Maître Oscar, très très difficile. Il dit des choses hors accord totalement. Donc son approche est vraiment hors sol. Il a une copie dans son téléphone. Quand il dit alibi mensonger, son gouvernement a reconnu depuis le CONOPS que les FDLR sont bel et bien présents chez nous et qu'il prend la charge de les neutraliser. Alors on discute de quoi? C'est vous pensez à vous ou bien nous parlons de l'accord? Votre gouvernement, ce n'est pas dans cet accord qu'il l'est dit pour la première fois, qu'il les reconnaît. C'est depuis les CONOPS qu'il les reconnaît que les FDLR sont bien présents et qu'il les prend en charge pour les neutraliser. Lui dit alibi mensonger. Alors là, en ce moment, nous discutons de quoi? Ça devient compliqué. Est-ce qu'en reconnaissant ça, allons-y tout. On est en face de la réalité où on est tombé dans le piège de l'adversaire. Allez-y. Allons-y tout doux. Oui. Kinshasa avait une ligne de défense. Sa ligne de défense tournait autour de certains points. Kinshasa avait mis en avant les deals minerais contre la sécurité. Je l'ai dit ici, comme sur d'autres plateaux de télévision, que ces deals n'étaient pas réalistes, qu'ils n'allaient pas aboutir. A-t-il abouti ces deals-là aujourd'hui? Oui ou non, il n'a pas abouti. Les Américains, profitant de la faiblesse de la République démocratique du Congo, qui a amené lui-même sur la table des négociations les minerais, alors que le minerai n'était pas concerné, a préféré un accord avec le Rwanda qui n'implique pas l'engagement américain. Est-ce qu'on n'a pas souhaité d'abord faire la paix avec le Rwanda parce que les Américains ne peuvent pas injecter des capitaux dans une zone trouble? Je vous relance. Laisse-moi, non. Ça, un deal minéré contre sécurité, ça n'a pas marché. Tu peux chercher à me relancer, j'explique que les Américains ont refusé de s'engager. Trump a déclaré publiquement que les États-Unis ont obtenu de grandes parts des droits miniers. Des parts importantes des droits miniers congolais. Oui. Chez nous, motus, bouche cousue, il n'y a pas eu d'explication. Personne n'a expliqué aux Congolais c'est en quels termes que ce droit ont été cédés aux Américains et pour quelle contrepartie. Félix Tshisekedi lui-même s'est tué dans toutes les langues comme sa ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est le premier point sur lequel Kinshasa a perdu complètement. Non seulement a perdu, mais a bradé nos minéraux. Et je vais revenir là-dessus, avec force détail, sur les explications de Madame la ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Une autre question fondamentale pour Kinshasa, d'ailleurs, qui repose sur une résolution de l'Assemblée nationale qui exclut toute éventualité de brassage et mixage dans l'armée. Mais dans cet accord, vous trouverez qu'il y a une disposition qui parle d'intégration conditionnelle au cas par cas. Donc c'est une ouverture. Cela implique que demain, l'Assemblée nationale devra revenir sur sa résolution. Au nom de la paix. Étant donné que les accords et traités internationaux ont primauté sur la Constitution, les lois nationales, ouais. Donc ils vont revenir parce qu'ils se sont déjà engagés. Là encore, ils ont fait machine arrière. À l'époque, c'était peut-être pour faire pression. Non. Pour faire pression sur le F-23. Quand j'explique, je passe. Il ne faut pas que je revienne. J'explique, voilà, ils ont échoué ici. Non, mais c'est important qu'on vous relance. Oui, vous pouvez chercher pourquoi. Je constate qu'ici, ils ont échoué, là, ils ont échoué. J'ai remarqué, et comme il le fait si bien Oscar Modia ici, qu'ils ont fait croire aux Congolais que le troupe rwandaise allait se retirer immédiatement. Ce n'est écrit nulle part. Et que par la suite, d'ailleurs, lui le répète ici, par la suite, les troupes du M23 se retireront, je ne sais par quelle voie. Une voie automatique, il les répète encore ici. Mais vous allez dans l'accord, l'accord règle le sort du M23. D'abord, dans le préambule, l'accord dit « Conscient des négociations en cours entre la RDC et la FC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter, d'apporter donc leur plein soutien aux négociations de Doha. »
Ça, c'est l'obligation que l'accord fait. Et à Kinshasa et à Kigali. Lui, ici, t'explique d'une voie automatique des retraits des troupes rwandaises et par conséquence des troupes du M23. Je ne sais par quel miracle. Mais voilà ce que dit l'accord. Et plus loin, ce sort est réglé à deux reprises. Et plus loin, quand on parle des engagements, on dit afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et la FC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha. Voilà les sorts du M23. Ce que lui vous dit, ça vient d'où? Ça, c'est l'accord qu'ils ont signé, qui règle. Et je vous dis qu'il est prévu une rencontre cette semaine annoncée par Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Oui. Le M23 a déjà fait les déplacements de Doha avec sa délégation qui a atterri à Doha vendredi dernier. D'autres délégués ont rejoint les premiers arrivés hier dimanche. Je ne sais pas si leur délégation, je n'ai pas l'information, a déjà fait le déplacement. Donc ils vont se retrouver avec le FC M23 à Doha pour discuter et parvenir à un accord de cessez-le-feu et ensuite à un accord de paix. Mais lui vous dit ici que non, par je ne sais quelle alchimie, ils dégageront comme ça. Mais déjà, à Doha, la dernière conférence de presse du M23, il remettait en question la qualité des émissaires de la RDC. Les Américains ont été clairs. Le secrétaire d'État américain, il a dit que la RDC ferait les déplacements cette fois-ci avec de hauts responsables. De la question, vraisemblablement, a été résolue diplomatiquement. Nous attendons maintenant sur le terrain si Kinshasa va se conformer à cette volonté américaine ou pas. Parce qu'en fait, la dynamique a changé à Doha. Hier, c'était encore le Qatar qui était seul à la manœuvre dans la facilitation. Aujourd'hui, les Américains mettent la pression pour parvenir à un accord. Tout le monde le sait, sauf Moscar Moubiaï et son régime, qu'en fait cet accord ici qui est signé, de la société civile, maître Moubiaï. En fait cet accord ici qui est signé n'est qu'un embryon qui mourra ou survivra à partir de Doha. S'il n'y a pas de compromis à Doha, tout est bloqué. Et ça, c'est vraiment clair. Tout se tient ici. Est-ce que là, vous ne posez pas... Je suis en train d'avancer. Vous ne posez pas la rhétorique de Kagame, c'est ce qu'il a dit ce week-end. Non. Laissez-moi développer mes thèses. On est là pour vous relancer. Si c'est une thèse qui s'approche de Kagame, ce sont mes thèses à moi. Ne posez pas ce genre de questions que vous me relancez, mais en fait, vous me faites redire que j'ai répondu. Quand je développe, je passe à autre chose pour que le public comprenne. Parce qu'en fait, moi, ma préoccupation, ce n'est pas vraiment lui en face, c'est le public. Le téléspectateur. Les enjeux de cet accord. Il ne faut pas dire au public ce qu'il ne pose pas. Alors, sur des réalités scientifiques. Un autre point clé, c'est la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Et ça, l'accord en parle. Mais l'accord ne propose pas des schémas. Qu'est-ce que fait l'accord? L'accord reconduit le CONOPS de Luanda, signé le 31 octobre. Et c'est pourquoi je ne veux pas me mettre à répondre ou à commenter la position de l'Ouaka, parce que cette question de neutralisation de FDLR ne vient pas aujourd'hui dans cet accord. Elle a été réglée déjà au CONOPS, dans les CONOPS. Donc je ne veux pas commencer à demander aujourd'hui à répondre légitimation ou pas. C'est le CONOPS qui a réglé. Kinshasa avait déjà reconnu en ce moment-là la présence de... La ministre des Affaires étrangères a dit que les deux opérations s'est feraient. Oui, mais laisse-moi avancer, c'est ça. Mais c'est ça le problème. Oui. Donc, là, de l'autre côté, c'est une reconnaissance tacite, même s'il n'est pas dit clairement dans l'accord agression rwandaise et retrait de troupes. On parle de la levée des mesures défensives du Rwanda. Donc, en fait, une reconnaissance que le Rwanda est bien présent ici avec ses troupes et qu'il doit retirer ces troupes-là. Donc, nous sommes renvoyés dos à dos. Donc, il n'a pas à dire, nous avons maintenant une victoire. Non, on nous renvoie dos à dos. Celui-là doit lever et l'autre doit neutraliser. Maintenant, voilà ce qui est compliqué. C'est là qu'ils ont la faiblesse de ne pas réfléchir profondément. Ces concepts d'abord de neutralisation signifient quoi? Si je lui demande de me le définir, il ne me le définira pas. Signifie-t-il au terme de cet accord capturer l'FDLR pour le remettre au Rwanda? Ils sont en nombre. Combien? 1000, 2000? Question fondamentale, le concept de neutralisation signifie quoi? Ou bien les disperser et dire au Rwanda que nous avons donc anéanti la menace parce qu'ils ont été dispersés. Nous aurons du mal à nous entendre avec les Rwandais sur ce concept de neutralisation. Neutraliser, il est vague. Anéantir. Il est vague, ambivalent. Défaire. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est la première difficulté que nous allons rencontrer dans l'application de l'accord. Concept de neutralisation signifie quoi pour les deux parties? Il faudrait qu'on se mette d'accord. Ça, ce sont des questions fondamentales. Alors, l'autre question. Le Rwanda dit ils doivent d'abord neutraliser
les M23 pardon, les FDLR, et ensuite nous allons nous mettre en route pour retirer nos troupes. De ce côté, on dit non, ça doit se faire de manière synchronisée. Vous comprenez qu'il y a un problème d'entendement. Mais Kinshasa qui reconnaît la présence des FDLR et qui s'engage à neutraliser ces rebelles rwandais qui sont chez nous depuis 1994, Kinshasa n'a pas le contrôle du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ça, lui, n'en parle pas. Quand l'économs est signé en octobre, le 30 octobre 2024, Kinshasa est maître de Goma et de Bukavu. Donc l'économs qui a été reconduit ici est dépassé. Et ça, eux n'ont pas vu. La ministre des Affaires étrangères a dit qu'il faudrait que Kigali lève son dispositif, qu'il retire son soutien pour que le gouvernement ait accès à ces zones sous contrôle. Vous me faites revenir en arrière. J'ai déjà évoqué ces programmes. On avance. On est bloqué là. On est bloqué par le fait que... Il a pris 10 minutes, oui. Non, pardon, s'il vous plaît. 10 au départ. Oui. On est bloqué par le fait que les uns et les autres ne s'entendent pas. Donc, ne me faites pas revenir. J'insiste beaucoup, laisse-moi développer, que les gens comprennent les écueils qu'il y a dans cet accord. Donc, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qui a la charge? Kinshasa, oui, mais comment opérationnaliser ce devoir de neutralisation? C'est très compliqué. Il n'aura pas de réponse à vous donner. Mais maintenant, j'atterris. Atterrir, c'est oui, parce qu'il doit répondre la parole. Merci. Vous lui donnerez des réponses. Nous sommes déjà piégés à ce stade. Vous avez entendu les discours de Kagame. Quoi, l'accord comporte 3 volets économiques. Lui dit qu'il n'y a pas d'accord économique. Merci. Votre ennemi en face dit qu'il y a les volets économiques. Et sécuritaire, ok, donc la question des paix, des sécurisations mutuelles entre le Congo et le Rwanda, ok, ça, moi je m'incline, j'accepte. Et une autre question, le volet politique. Les volets politiques pour le Rwanda, cela s'entend, règlement donc de la question AFC M23 à Doha. Donc nous sommes piégés aujourd'hui du conflit sécuritaire qu'il y avait sur fond de pillage illégal, d'exploitation illégale des ressources. Maintenant, le Rwanda peut revendiquer officiellement un accord économique. Et donc nous sommes piégés, liés. Alors, on y va, je termine. Pardon, je vais terminer, il aura tout le temps. Donc nous sommes piégés aujourd'hui. Donc demain, le Rwanda dira, nous ne pouvons pas avancer ici. Et il dit, les 3 se tiennent, hein, et doivent aller ensemble. Ça, c'est vraiment très grave pour nous. Et sur cet accord économique, ici, c'est un accord, une sorte d'accord cadre qui est déjà signé. C'est un accord cadre. Le point 6, quand il parle d'intégration, il dit les parties conviennent. C'est un accord cadre. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'accord. Mais cet accord cadre prévoit maintenant les mécanismes... Pardon, s'il vous plaît. Vous aurez à les définir. Il prévoit maintenant les mécanismes pratiques pour l'opérationnaliser. Les mécanismes pratiques sont lesquels? La mise en place... Excusez-moi d'arriver à ce point-là. Les mécanismes pratiques sont quoi? La mise en place d'un cadre d'intégration régional. Mais nous avons déjà pris un engagement avec le Rwanda de nous engager dans cette voie. Ici, au point 6 de l'accord. Et puis, remarquez, personne à Kinshasa, surtout pas Oscar Kamoudia qui est devant moi, ne t'explique c'est quoi le contenu de cette intégration économique. La ministre des Affaires étrangères a été incapable de décliner le contenu, de développer le contenu de cette intégration économique. Et les ministres de la communication a sorti un argument avec des exemples en appui qui s'est retourné contre lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit intégration économique, mais c'est tout à fait normal, ce que dit Patrick Mouyaya. Par exemple, les lacs Kivu, nous avons du gaz en commun, naturel dans les lacs Kivu. Donc nous pouvons collaborer avec le Rwanda pour l'exploitation de ces gaz. Tout comme pour le parc il y va plus loin, il dit pour le parc, il ne cite que le parc Virunga. Le parc Virunga qui est transfrontalier et qui héberge une espèce protégée menacée d'extinction, les gorilles des montagnes. Il prend ces 2 exemples qui sont des exemples transfrontaliers. Ok? Oui. Une richesse transfrontalière. Ben alors, nous lui retournons maintenant ces 2 exemples. Et nos minéraux, ils sont transfrontaliers. Et les autres parcs, nous en avons 10. Les 9 sont aussi transfrontaliers. Vous voyez, là où il y a de la propagande et qui trahit les limites de cet accord. Donc on a signé des choses, on s'est engagé et aujourd'hui on ne sait pas présenter ces choses-là devant la nation congolaise. Merci et donc, bien. Ça c'est très grave. 13 minutes consommées, acceptez que la parole tourne. Okay, il a ramassé beaucoup de choses. Le flou qu'il y a d'abord autour de certains concepts neutralisés. Comment ça va se faire? Comment se fera l'opérationnalisation? L'intégration régionale.
et tout ça. Vous avez la parole. Il a ramassé beaucoup de choses. Vous avez la parole pour rencontrer ses préoccupations. Vous avez également 12 minutes comme lui. Nous allons partir dans l'ordre de plusieurs choses ramassées par Mike Mukebai. Quand il dit que Maître Oscar, je ne sais pas de quoi il parle, à moins d'être dans un refus de mauvaise foi et délibéré de ne pas entendre ce qu'on dit. Ça, c'est première considération. Deuxième considération. En dehors de ne pas entendre, comme si on n'avait pas d'oreille ni d'yeux, pour voir et entendre, nous constatons qu'on refuse de lire l'accord alors qu'il est sous les yeux. Bon, alors, allons-y. De quoi parlons-nous? Première chose, il faut qu'on définisse la nature juridique de l'accord. C'est un accord de paix. Une fois que l'on a dit ça, l'axe de la rébellion, parce qu'à qui l'accord ne fait pas plaisir si ce n'est qu'à la rébellion. Alors, l'axe de la rébellion veut amener de flou. Donc, le flou entretenu par l'axe de la rébellion, soutenu par leur chef de les Congolais sont libres de poser des questions, de se questionner et d'en savoir un peu plus sur cet accord qui engage notre avenir commun. C'est pour ça que nous y répondons. Oui. Mais Il ne faudrait pas stigmatiser les autres, c'est important. Nous ne sommes pas dans la stigmatisation. Honorable Mukebai n'est pas membre d'une quelconque rébellion. C'est un opposant républicain qui s'exprime en toute liberté sur Je vous rappelle que Honorable Mukebai m'a déjà répondu dans une émission qu'il y a rapprochement entre son mouvement et M. Kabila. Et donc, celui qui est en rapprochement avec le rebelle, je ne sais pas comment vous l'appellerez. Car cela n'est tiède pour ne pas amener ici les débats. Non, c'est lui-même qui l'a dit, il est là. Bien, oui, il est libre, mais M. Kabila n'est pas libre. N'a pas rien établi en ce moment qu'il accepte, qu'il a la posture des rebelles. Si vous m'interrompez trop, vous devenez mon co-débatteur. Nous devenons factuels. Prenez mes minutes. Laissez-moi développer. Allez-y. Je sais être, comme le dit les grands savants, je sais être superficiel dans ma profondeur. Donc, suivez-moi dans ma profondeur. Allez, vous en êtes capable. Donc, je vous répète, et qu'on puisse savoir de quoi l'on parle. Et nous devons parler franc, parce que c'est un débat citoyen, pour que notre opinion ne soit pas égarée par le vendeur d'illusions. Alors, qu'est-ce que le vendeur d'illusions vient vous dire? Commençant par leur chef de file qui est M. Kagame. Vous avez suivi qu'il a fait une sortie médiatique le 4 juillet. Là, comprenez ça comme ce que l'on appelle les germiades du mourant. Aujourd'hui, Kagame, ça n'est fini de son hégémonie sur le Congo. Il ne peut plus se permettre ce qu'il faisait depuis 30 ans. Donc, depuis le règne de celui avec qui ils se sont rapprochés à l'espèce, M. Kabila. Ça n'est fini. Là, on a eu un président digne de son nom qui a sur ses épaules le destin de la nation. Et donc, la victoire première, ici, c'est ça n'est fini avec Kagame de prendre le Congo comme son terrain de football. C'est ce qui est traduit au point 1 de l'accord du respect, de l'intégrité et de la souveraineté et des frontières de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Maintenant, Mike Mukebai va me dire, c'est ça ce que l'accord dit, qu'est-ce qu'il a à voir comme échec quand le Rwanda reconnaît, le respect d'intangibilité de frontières, principe sacro-saint de relations internationales, qu'on doit respecter les frontières acquises depuis l'indépendance. Rwanda en violé midi, matin, soir. 2. Reconnaître la souveraineté de la RDC. Et 3.
Le Rwanda s'engage, c'est le point 1 et sous-point 4, 5, 7 de son accord qu'il a. Ça dit ce que j'ai dit ici. Moi, je ne suis pas là pour commencer à lire. Je suis là pour commencer à expliquer. Parce que qu'il lit là, moi, je l'ai avec moi sans lire. Parce que j'ai déjà lu, je viens rendre au public. Je ne viens pas ici pour commencer à lire les documents. Donc, je vous renvoie au point 1, 4, 5, point 1, sous-point 4, 5 et 7. Ça dit ce que je viens vous dire. Alors, je voudrais que quand il prendra la parole, qu'il m'explique qu'est-ce qui le générait, que l'on puisse aujourd'hui officiellement reconnaître la reconnaissance de nos Là, vous répétez. Non, je me répète, la répétition est mère de Il a parlé des écueils. J'ai l'économie des montants. Il a parlé des écueils que contiendraient selon lui ces documents. Je vais y arriver. 13 minutes, vous m'avez accordé. Je voudrais que... Vous en avez déjà pris 8. Ça va très vite. Bon, très bien. Ouais. Donc, s'il a compris, ben, si vous ne m'interrompez pas... Allez-y, je vous ai laissé. Il ne faut pas m'interrompre parce que quand il parle, vous n'êtes pas en train de l'interrompre. Donc, de ce point de vue-là, on a compris. Maintenant, il vient vous dire que les écueils, on dit Doha. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait des juristes pour comprendre ça. Et il s'est contredit. Il a reconnu la primauté du droit international sur le droit interne. Doha, c'est un processus interne entre RDC et ses rebelles qui cherchent leur place au soleil par les armes. Et donc, ce qui va se signer à Doha, ce n'est pas entre États, c'est en interne. Et maintenant, si Doha contredit Washington, qu'est-ce qu'il emporte dans ce qu'il a dit, la primauté du droit international sur le droit interne. Voilà les droits. Donc, ce qui s'est passé à Washington, c'est entre deux États. C'est un accord international impliquant deux États. Et renvoyant à tous les accords, résolutions de l'ONU, 2773, et qui dit 2773, retrait immédiat des rebelles sur le territoire congolais. Et donc, quand on a dit ça, je ne vois pas la crainte que l'on puisse avoir sur Doha. Si Doha échoue par la mauvaise foi de rebelles, parce qu'aujourd'hui, les rebelles n'ont plus de soutien. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ont également un long chapelet de réclamations, de revendications, des préalables qu'ils voudraient. Que le chef de l'État va apprécier, il est libre d'accepter. Notamment la qualité des envoyés de la RDC. Non, il n'a pas agi. Écoutez, les rebelles parlent avec un État. Un État est souverain, dont la souveraineté vient d'être reconnue officiellement par le Rwanda lui-même. Et je vous oppose un argument de droit qui est celui de dire Doha, que Mike, quand il prendra la parole, qu'il me réponde, ou que ces juristes viennent nous répondre ici. Doha, ça sera un accord entre l'État congolais et quelques citoyens égarés, donc les rebelles. Ça ne met pas en place deux États. Et ce qui signifie que Doha, c'est un accord interne à la résolution de la crise, si crise il y a, en interne. Alors que Washington, c'est une résolution des crises entre deux États en conflit. Mais la mise en application de l'accord de Washington passe notamment par les succès de Doha. Non. Personne n'a dit ça, vous avez l'accord. Lisez-moi un seul endroit. On dit qu'on soutient. Soutenir, c'est quoi? On vous encourage de trouver une solution. Maintenant, l'accord dit que les États, les partis ont l'obligation. Non, on n'encourage pas, mais on vous oblige de soutenir. Bon, parlons. C'est pour ça que je dis que c'est des questions totalement juridiques et je vous apporte des réponses juridiques. Quand on dit une obligation est une obligation quand elle est assortie d'une sanction. Et l'on sait que la faiblesse du droit international, c'est l'absence de sanctions. Des sanctions. Et donc, l'avantage que l'accord de Washington a, c'est pour ça qu'on cherche un garant fort. L'accord de Washington a pour garant fort l'Amérique. Est-ce que vous avez compris? Ce que signifie, lui, il a bien retenu, Mike, et vous-même, c'est que Trump dit qu'ils auraient des minéraux, mais vous n'avez pas retenu ce que l'on dit, que celui qui ne va pas pouvoir respecter l'accord et l'engagement de Washington va se faire taper sur les doigts. Et donc, il y a une autre question, un autre écueil. Les droits miniers accordés
aux États-Unis. Trump en a parlé. Comment? Son administration, personne d'autre. Personne d'autre n'en parle ici. Ici, Non, personne ne sait nous dire comment ça va se passer. Non, je vous dis ceci. Ça concerne quel site? Ce sera dans quelle province? Quelle sera la Je suis en contrepartie? train de vous répondre. Vous avez compris que de manière méthodique, j'ai répondu à la question de sécurité liée à nos frontières. Et notre 2 minutes supplémentaires parce que vous avez épuisé votre temps. Oui, merci, parce que je suis assez aussi interrompu. Et donc, on a expliqué point 1 clairement. Je souhaite que Mike Moukebaye revienne sur l'accord à son point 1. 2. Toujours dans le point des préambules, on a parlé de Doha. Je vous ai opposé un argument de droit qui dit, en cas, parce que nous n'allons pas en tant que juristes voir ce qui est idéal, c'est comme si nous étions au paradis. Un juriste se pose la question, mais au cas où ce n'est pas fait. Oui. Parce que quand c'est fait, il n'y a pas de problème. Au cas où ce n'est pas fait, ça voudrait dire que Doha, qui n'est pas encore signé, parce qu'on ne peut pas parler des histoires imaginaires, Doha n'est pas encore signé. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Maintenant, allons-y à l'impossible. Si on va signer Doha, et que Doha venait entrer en contradiction avec Washington, qui l'emporte? Mike Moukebaye avait déjà fourni la réponse lui-même. Entre le droit international, qui a la primauté sur le droit interne, ça veut dire Washington l'emporte sur Doha. Je crois que j'ai répondu à cette question-là. Maintenant, vous posez la question de l'ordre économique. Je vous ai déjà également... Oui, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'accord économique. Kagame en parle. Non, Kagame peut dire ce qu'il a à dire. Vous parlez accord ou vous parlez Kagame? Lui qui me demande, on parle... C'est une des parties. Non, une des parties, si cette partie... Qui a son interprétation. Non, on ne peut pas... Une Et partie du document. Non, Parce que dans un accord, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, ce qui n'est pas coché sur papier. Non, écoutez, ne cherchez pas ce que je vous dis, ne cherchez pas les secrets des anges, cher Jean-Pierre. Une partie à un accord peut avoir son interprétation, cela va entraîner ce qu'on appelle conflit d'interprétation. Et dans l'accord, on a renvoyé au comité, n'est-ce pas, de l'organisme qui va régler toutes les questions de mise en œuvre si les contrats venaient à poser difficulté. Nous n'en sommes pas encore là. Mais à supposer qu'on arrive à une interprétation divergente. Sur quel type de questions? On me parle de neutralisation, mais neutraliser c'est quoi? C'est dit qu'il aille au point 7. On indique ce que ça, on entend par neutraliser les FDLR. Ça voudrait dire on va examiner leur capacité de nuisance. Et l'on sait qu'aujourd'hui, cette capacité est nulle. Et donc, pour vous répondre et finir, peut-être... La capacité est nulle aujourd'hui. Mais elle est nulle. C'est pour ça que je vous dis que c'est un alibi mensonger. Et quand je dis que c'est un alibi mensonger... Mais si on sait que c'est nul, pourquoi on a mais laissez-moi vous expliquer. Mais Jean-Pierre... Vous n'allez pas prendre tout le temps. Non, mais parce que vous... Une minute additionnelle, Mais s'il vous plaît. Il y a 17 minutes. Non, mais... Il nous faut un chrono, c'est important. Non, mais vous avez une montre. Mais vous me posez vous-même des questions. Oui. Quand vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Parce Non, que il est à la 12e quand lui minute. parle, à il ne répond pas. À la 14e. Alors, donc, non, monsieur Mike, calmez-vous. Nous sommes là pour parler accord. Vous êtes dans votre Et temps. donc, Vous gagnez dans mon temps, j'ai dit ceci. une minute. Si je ne suis pas interrompu, j'ai fini même dans les 7. Dans ce cas, on vous reviendra. Non, j'ai dit ceci. Allez-y. Si vous ne m'interrompez pas, Allez-y. dans ma s'il vous minute, plaît. là, j'ai fini en seconde. Allez-y. Donc, je réponds en disant que nous sommes sur le terrain diplomatique. Si nous commençons à douter la Libye mensonger du Rwanda, nous n'allons pas aboutir à l'accord. Nous disons, OK, vous dites qu'il y a des FDLR, nous acceptons. Mais nous aussi, nous disons qu'il y a ça, et donc faisons la paix de 5 minutes pour ce nouveau tour de table. OK, vous Bien. avez compris? 5 minutes pour ce nouveau tour de table. À Kinshasa, on a Vous ne suivi. pouvez pas dire ça. Vous comptabilisez très mal les temps d'antenne. Vous avez pris 14 C'est la minutes. deuxième fois qu'il prend la parole et il prend 15 minutes. Il a pris la parole, le tout premier, une dizaine de minutes. Moi, j'ai répliqué. Et maintenant, vous dites, donc, 5 minutes. La parole vous revient. Donc, vous devez me donner maintenant, là, autant, 15 minutes. Bien. Voilà ce qui est clair. La parole vous revient, honorable Moukebaye. Ben sais voilà, pas et comment après, il- on va entrer dans une Je ne sais pas comment deuxième, il calcule. dans une deuxième distribution. On est là dans la première. Mettons-nous d'abord. Je vous en prie. Non, on Je se vous met en d'accord. prie. Non, c'est clair. Il n'y a pas de débat.
Non, ce n'est pas question de débat. Ce n'est pas une question de... C'est une question de procédure. S'il vous plaît. Vous avez été parlementaire. Non, attendez. Oui, vous avez pris la parole les premiers. Vous avez parlé pendant 10 minutes. On se met d'accord sur la chronologie. Non, il n'y a pas à se mettre d'accord. On ne va pas se disputer sur ça. C'est même logique. Vous voulez la première émission de débat chez nous, vous comprenez que certaines choses... On se met d'accord sur le non, il n'y a pas à se mettre d'accord. C'est déjà clair, comme des rideaux de rose. La deuxième fois. La deuxième fois. Vous me permettez. Oui. J'ai pris la parole pour la première fois. Oui. S'il vous plaît, Mike, nous perdons le temps maintenant. J'ai pris la parole pour la première fois. Ouais. Il a répliqué, il a consommé le même minute que moi. Bah alors. Et il a même dépassé. Ouais. Donc, je prends si pour la deuxième fois. La deuxième fois, 15 minutes. Mais alors, qu'est-ce nous n'allons pas prendre... Mais dites-moi. Je le laisse la place de débat. Non, allez, continuez. Qu'est-ce qu'il faut faire Mike Mkibaye, s'il vous plaît. La parole vous revient. Allez-y, la parce parole que vous dites on coupe la poire en deux, on vous donne 10 minutes. Donc, alors, vous savez, j'ai du mal à faire le débat avec vous. Donc, vous êtes en train de dire aux Congolais que c'est simplement parce que le Rwanda a formulé cette revendication de la présence de neutralisation des FDLR que vous avez accepté. Quelle irresponsabilité! C'est ce que vous venez de dire aux Congolais. Non, puisque le Rwanda... c'est cela, donc, cette signature. Donc, alibi mensonger, vous savez que les FDLR, vous avez piégé le pays. C'est pas possible. Et lui sort des concepts ici que je n'ai pas entendu de la bouche de celle qui a signé. Il parle du retrait immédiat. Thérèse Kayikomba n'en parle nulle part. Et immédiat, l'accord a été signé depuis quand? Le 27 Le 27 juin. Et cette immédiateté-là entre en action quand? Vous demandez, posez-lui la question. Immédiat. L'accord est entré en vigueur depuis sa signature. C'est ce qu'il dit, l'accord. Mais finalement, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a vraiment un sérieux problème. Il a évolué notamment sur Doha, il dit que c'est un processus interne. Je dis ceci. Il est clair que le tout s'est lié. C'est un processus interne qui est crucial parce qu'il s'agit d'un acteur important dont le sort est prévu dans l'accord à travers ces dialogues de Doha. Si le dialogue de Doha n'est pas conclu, s'il n'apporte pas de compromis, nous n'avancerons pas. Alors, je n'aimerais pas polémiquer là-dessus. Je les mets au défi qu'on se retrouve ici dans 3 mois si cet accord n'a pas évolué et n'a pas abouti. Parce qu'évidemment, il y a une échéance qui a été donnée. C'est clair. Non, pas échéance ailleurs, mais en ce qui concerne l'accord. Et vous entendez, maintenant là que nous passons à la mise en œuvre, vous entendez l'interprétation rwandaise qui parle de 3 volets. Volet politique, c'est l'accord de Doha. Donc c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Alors j'aimerais... En voulant insister sur Doha, Kagame essaie-t-il de montrer que c'est bien lui J'aimerais qu'on se mette d'accord. On doit discuter. Les évidences sont là. Oui. Discutons sur nos opinions, sur nos interprétations de l'accord. Il continue à dire si crise il y a. En parlant de Doha. Donc nous sommes allés là-bas. Mais d'y aller, c'est de la reconnaissance de cette crise-là. Donc parlons sérieusement, vous êtes déjà engagés. Et c'est ça le problème. S'il n'y avait pas de crise, on ne serait pas parti. On ne serait pas parti, c'est ça leur problème, vous ne pouvez pas débattre avec eux. Ils trompent l'opinion, ils font une chose et à l'interne ils viennent dire autre chose. Pourquoi ils sont partis là-bas? Il vous dira encore, nous sommes allés puisque le Rwanda a insisté. C'est cela la responsabilité de ce régime avec Félix Tshisekedi à sa tête? De piéger le pays comme ça si je dois prendre en compte les propos de M. Oscar Moudia ici? Et puis, il me parle des évidences. Je l'ai dit, nous sommes renvoyés dos à dos. Tout ce que vous évoquez, c'est des évidences. Je ne reviens pas là-dessus. Quand on dit Rwanda, respect, intégrité, de notre côté, la charge de neutralité FDLR, moi, je ne reviens pas sur ces évidences que vous prenez pour une victoire. Prenez-le pour une victoire. Tant mieux, vous en cherchez tellement, vous cherchez partout cette victoire, et vous allez dans le petit détail qui n'en sont pas des éléments d'une victoire à pour m'en parler. Je vous conseille de ça. Mais je parle maintenant de la mise en œuvre de l'accord. Je parle de l'aspect intégration économique. Je reviens pour dire à Mouyaya, quand il parle par exemple du lac Kivu, et lui ne me rencontrera jamais là-dessus, c'est que Mouyaya ne sait pas, c'est que le Rwanda exploite déjà le gaz naturel. Méthane, ouais. De l'autre côté. Le gaz de son côté, oui. Ça arrive à lui. Il y a 2 entreprises qui sont là-bas, il y a Kivu Watt et puis il y a Shema Power. Et il y a même déjà des centrales mises en service au Rwanda, alimentées par les gaz du lac. Donc le Rwanda est avancé sur cette question. Donc il n'est pas question ici d'attendre ou de nous...
on dit que c'est dans l'intérêt du pays, comme il est difficile en cette matière-là de limiter les gisements, il vient d'où, il s'arrête où, c'est dans l'intérêt des deux pays que nous nous mettions ensemble pour exploiter les gaz naturels. Mais nous pouvons exploiter les nôtres de notre côté. Et sur ces questions-là, lui, il ne vous dira rien. C'est une question fondamentale qui nous engage pour le 30-50 années à venir. Cette question d'intégration économique. Le Rwanda nous dira demain, oui, l'accord avance côté paix, mais côté processus économique, ça n'avance pas. Qu'est-ce que nous allons dire? Donnez aux Congolais des explications, fournissez des explications. Là, la question lui a été posée. Quand Trump dit aux Américains, nous avons des droits miniers sur le Congo. Ici, personne ne nous donne aucune explication. Comment comprendre ça? Vous qui n'êtes que gérant, vous prenez les biens des Congolais dans leur ensemble, vous allez les hypothéquer, on ne sait à quel prix et à quelle contrepartie. Et vous avez monsieur Oscar Moudia ici sur le plateau qui ne sait pas l'expliquer. Et déjà elle-même qui a signé n'a pas pu l'expliquer. C'est plutôt Mouyaya qui a essayé d'aborder cette question et de manière malencontreuse. Mais quand on voit les interprétations qu'il y a de part et d'autre, est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà mal parti? Quand on voit l'interprétation de Kinshasa et la version rwandaise. On était mal parti depuis le moment que Félix Tshisekedi a imaginé ces schémas de minerais contre sécurité. Moi, je l'ai dit, je suis revenu ici plus d'une fois, j'ai dit que ce n'était pas réaliste parce qu'il s'agit d'un processus. Or, il y a urgence sur le terrain militaire pour essayer d'inverser le rapport de force. Et que même si les Américains acceptaient, ce n'est pas automatiquement, ce n'est pas au même moment que la contrepartie sécuritaire sera fournie à la République démocratique du Congo. Je l'ai dit ici. Et alors là, le Félix s'est piégé, il a piégé la République. Il arrive avec les minéraux à la table. Personne n'a fait demander la présence des minéraux à cette table. C'est lui qui pense utiliser ces minéraux pour inverser le rapport de force. Tant mieux, je lui concède cette position-là. La position américaine, la présence des États-Unis peut influencer quand même certaines choses. Les Américains bondissent sur cette opportunité. Ah tiens, les minéraux sont là. Mais qu'est-ce que les Congolais nous demandent en contrepartie? Ils nous demandent d'assurer la sécurité en termes de formation et d'équipement. Non, nous n'avons pas d'engagement à prendre dans ces pays-là qui va très mal, pays complètement corrompus. Nous les poussons à lier d'alliance sur la question économique avec le Rwanda. Avec un voisin encombrant. Oui, un combat. Et les Américains le font. Et moi, je ne condamne pas les Américains, je suis désolé. Façon de parler quand je l'ai dit. Mais les Américains, enfin, le font sur base d'un modèle congolais créé par Félix Tshisekedi. Ils s'en inspirent. Ils peuvent vous expliquer les modèles Sakima, l'or congolais, exploité ici et raffiné à la raffinerie de Gasabo au Rwanda. C'est vous qui avez créé ces modèles avec les investissements qataris. Les Américains se sont inspirés. Voilà le battage. Les modèles Sakima. Vous pouvez expliquer ça aux Congolais? Donc la plus-value, les emplois à créer avec la mise en place de la raffinerie, ça allait profiter au Rwanda. Donc les Américains ont dit, les Congolais eux-mêmes ont déjà fait ça. Pourquoi pas les encourager dans cette voie-là? Voilà dans quelle voie on nous envoie. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une certaine opinion en Occident toujours penser que la RDC doit partager ses ressources avec son voisin? Mais nous sommes en train d'aller dans cette logique que Sarkozy, Nicolas, nous a présenté ici. Ici, oui. Ici. C'est cela, cette logique. J'aimerais bien que Oscar Moubiaï réponde. C'est cela. Aujourd'hui, nous voilà là-dedans. Mais à la fin, nos minéraux sont destinés quand même à être vendus. Le problème, c'est la procédure. Attendez. Ce qu'on fera de nos minéraux, toi, tu ne le sais pas, lui ne le sait pas. La ministre ne l'a pas dit, le chef de l'État s'est tué. Personne ne sait. Voilà ce qui est grave. Personne ne sait. Nous entendons des experts. Nous avons entendu les directeurs du groupe des études sur le Congo qui expliquent, à sa manière, selon sa compréhension, selon les informations. Il dit que les sites visés, c'est minier, deux sites principalement, qui sont aujourd'hui exploités de manière artisanale. C'est vrai que Rubaya, c'est un peu plus industriel, mais c'est tout de même artisanal. Donc c'est Rubaya et Louéché. Les sites de Tantalite, de Tantale, Étain et tout ça. Voilà ces deux sites-là. Et selon cet expert, c'est que ces minéraux seront extraits chez nous. Et ça s'arrête là. Donc les investissements américains viendront, mais n'atterriront pas chez nous à Rubaya et à Louéché. Transiteront par Kigali. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous aurons à gagner? Laisse-moi terminer d'abord. Oui. Pour un mixage avec des investissements rwandais. Il y a quelques multinationales où le Rwanda a des intérêts. Et donc, ça passe par ces canaux-là. Ça passe par ces canaux. Laisse-moi terminer cette thèse-là qui a été présentée par quelqu'un pour la compréhension du public. Et finalement, ces investissements-là arrivent en RDC pour l'extraction de minéraux. Mais
le traitement pour avoir le produit final et l'exportation, c'est au Rwanda. C'est ce que nous avons dit. Et ici, aucune réponse pour éclairer l'opinion des Congolais. Comment voulez-vous que le Congolais ne s'imagine pas qu'il s'agit d'un bradage? Quand ils se taisent, ils ne disent rien. Comment voulez-vous qu'on ne s'imagine pas qu'il s'agit d'un bradage? Nous sommes obligés de prêter l'oreille à des experts étrangers pour qu'ils nous expliquent ce qui va se passer. Ici, Thérèse Kayikwamba avait l'opportunité de nous donner une explication claire. La semaine dernière, elle n'a rien dit. Lui, ici, ne vous dira rien. Et dans les 3 mois devant nous, nous allons mettre en place ces fameux cadres d'intégration économique. C'est ça le délai, en tout cas s'il est tenu dans les 3 mois. Mais c'est quoi le contenu de ces cadres? Pourquoi ne pas en donner l'explication aux Congolais aujourd'hui? Lui au moins qui est patriote, lui qui pense que moi je suis allé aux ennemis. Mais pourquoi vous ne pouvez pas expliquer aux Congolais qu'est-ce que vous allez faire de minerais congolais dans les 3 mois avec le Rwanda? C'est quoi ces cadres? C'est quoi? C'est quel échange? Qui apporte quoi? Et pour quel bénéfice? Et réparti comment entre les partis? Voilà les questions les plus élémentaires que les Congolais vous posent. Mais vous êtes un régime habitué à la propagande, qui est dans les mensonges. Vous y êtes allé vous-même avec les deals minéraux contre sécurité. Ces deals s'est retourné contre vous. Autant que vous avez menti hier au peuple en disant les troupes du M23 vont être chassées puisque les troupes de l'EAC débarqueront par Bunagana. Ça n'a pas été fait. Vous avez oublié ces gros mensonges que vous avez livrés à la population. Et par la suite, ici, vous avez mis en avant le mandat offensif de la SADC. Je le disais, je crois, à la dernière émission, vous êtes passé champion dans la création des miroirs aux alouettes. Vous créez des situations apparemment séductrices, ça séduit, ça paraît beau, mais trompeuses. Mais en quoi il n'y a rien dedans. En quoi cet accord se serait-il retourné contre eux? Non. Démontrez, parce qu'on dit, eux disent qu'ils ont que nous avons gagné. Mais qu'est-ce que nous avons perdu? Vous ici, vous ne posez pas cette question à M. Oscar Mobiaï, tout autant qu'au responsable le plus haut concerné. Nous avons entendu une rengaine ici, pendant de longues semaines ici, deal minerais contre sécurité. Mais depuis la signature de cet accord, on n'en entend plus parler, pendant que les Américains crient, revendiquent des droits miniers congolais. Et il faut qu'ils répondent qu'est-ce qu'ils ont fait de ces deals-là. Ces deals a-t-il été conclu? Ou bien c'est le même deal qui a été muté ou dégradé en une intégration régionale au détriment du Congo avec... c'est pas régional, c'est bilatéral. C'est entre nous et le Rwanda. La région vient faire quoi là-dedans? Régional en quoi? Cette intégration économique, elle est entre nous et le Rwanda. C'est cela la question. J'aurais aimé entendre le journaliste demander à Mouyaya, vous parlez de Virunga? Oui, nous vous concédons. Nous pouvons la limite. En fait, vous avez l'impression que la communauté internationale, en tout cas les États-Unis, ont pensé qu'il fallait nous amener à développer des intérêts économiques avec le Rwanda en commun pour que cela empêche que nous fassions la guerre dans les années à venir. C'est une très bonne approche que moi j'encourage. Mais sa mise en œuvre telle qu'elle a été faite, ah non, ça non. On aurait dû nous laisser nous asseoir à une table avec le Rwanda et discuter de ce qui était faisable entre nous. Et nous de nous imposer cette intégration qu'ils refusent. Cette intégration, elle est là, elle est répétée. Les partis conviennent. Conviennent quoi? Donc, quand ils me posent la question sur l'accord cadre, mais écoute, cet accord place, crée déjà le cadre et vous dit, allez-y pour faire ceci. Donc, ce qui est spécifique, en ce qui concerne les mécanismes, les principes ont été déjà acceptés de part et d'autre. Dans cet accord, on a signé. Merci, messieurs. Principe 5 minutes chacun, parce que cette émission était exclusivement consacrée à un regard lucide sur cet accord. Maître. Bon, très bien. On a gagné, on a perdu aussi. Non, on a totalement gagné. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Rien. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'évacue la question de... 5 minutes, allez-y. Bah, je sais mettre de mon temps. Si je ne suis pas perturbé, vous voyez que je ne pas perturbé pendant qu'il parlait. Bon. J'évacue la question d'un de vos collègues en disant que dans chaque accord, il y a le perdant et les gagnants. Là, je crois qu'il fait une mauvaise transposition. Ce qu'on appelle concession. Non, ce n'est pas ça. Pour souffrir, on parle de l'accord. Allez-y.
Nous ne parlons pas ici de compromis, nous parlons d'un accord. Et l'accord, nous l'avons sous les yeux. Je souhaite qu'on reste dans l'accord. Un accord de paix, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Et donc, il ne faudra pas que les juristes moyens, parce qu'un juriste moyen, il va transposer l'accord diplomatique à son cours de 2e année de graduat des obligations, où on dit « je donne pour que tu donnes ». Ça, c'est un juriste moyen qui confond un contrat et transpose des matières. Non, dans tout contrat, il n'y a pas de perdants et de gagnants. Et il n'y a pas non plus nécessairement dans tout accord la contrepartie égale. Alors si nous avons pour gagné, l'accord ici, si on a tout gagné, est-ce que c'est le Rwanda qui a tout perdu? Le Rwanda... C'est ça l'explication la plus facile. Mais oui, c'est ça justement. Et je partage votre analyse et je vous le démontre. Allez-y. J'ai indiqué ici, au point 1 de l'accord, qu'est-ce que nous gagnons? Et là, j'aurais bien voulu que le camp du mal, vous comprenez, parce que quand on vient parler ici dans une rhétorique, on oublie qu'il y a déjà 10 millions de morts et les morts continuent. Il y a des femmes, petites, grandes, vieilles, violées. Et là, le camp du mal n'en touchera aucun mot. Mike Moukebaye, devant vous, ne pourra jamais, jamais condamner cela. Et ça, c'était notre lot quotidien depuis 30 ans. Et je rappelle, celui avec qui il se rapproche, comme il me l'a dit hier, M. Kabila, a régné dans ce pays pendant 18 ans. Alors, question maintenant qu'on réponde. Intégrité territoriale, reconnaissance de notre souveraineté, respect de nos frontières, point 1 de l'accord. Qu'est-ce qu'il y a du mal en cela? Ce qui n'a jamais été le cas depuis 30 ans. 2. Sur le plan diplomatique. Depuis 30 ans, la tradition Sarkozy dont il me parle. Parce que c'est la France. La France a soutenu le Rwanda. Et pourquoi la France a soutenu le Rwanda? Le Rwanda a mis la France sous peur pour dire qu'avec l'opération turquoise, la France aurait été responsable de génocide rwandais. Et ça, en avocat français, je connais jour et nuit, je vous dis ce que je pratique et je pratique ce que je vous dis. Et nous recevons les gens qui viennent demander l'asile en France. Et donc, quand Sarkozy vient vous dire, partagez votre territoire avec le Rwanda... Non, richesse, pas le territoire. Est-ce que ce n'est pas dans ça que nous sommes aujourd'hui? Non, je suis en train de vous démontrer. Donc là, c'est les diplomates français qui ont voulu la balkanisation de notre pays. Et cela a été facile. On est dans la pratique maintenant. Non. Mike Moukebaye a dit, si on a en commun le parc ou le lac, avons-nous encore en commun les minéraux? Non, écoutez, des mecs veulent faire des faux fuyants en cherchant les mots comme ça pour toucher sur des cordes sensibles des Congolais. Allons point par point. Premier point, je l'ai déjà dit. Intégrité, souveraineté, respect des frontières, ce qui n'a jamais été le cas. Est-ce qu'il a d'inconvénients là-dessus? Qu'il réponde à cette question, c'est ça l'accord. 2. Intégration économique. Mais on ne conçoit aucun pays au monde qui soit une île. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Oui. Et donc, quand on vous parle de l'intégration économique, on ne dit pas autre chose que ce que nous avions déjà connu en 76 sous CPGL. Rwanda, Burundi, Congo. C'est ce qu'on appelle intégration économique. Qui donne quoi et quoi? Qui gagne quoi et quoi? On va maintenant vous y répondre. Déjà, disons, évacuons le mensonge du camp de l'ennemi, qui consiste à dire pour... Il faut arrêter de penser que tous ceux qui portent un regard critique sur cet accord sont forcément anti-patrie. Il faudrait arrêter de stigmatiser les gens. Concéder, mais... La contradiction est un élément fondamental. Bon, allons-y dans la... De la démocratie. De la démocratie. Allons-y dans la contradiction. Mais quand une contradiction est de mauvaise foi, quand là où on tue, il ferme les yeux, Mike Moukebaye.
L'entrée de Nanga sur Goma, c'est autant de millions de morts. L'existence de Kabila à qui il s'est rapproché, c'est autant de millions de morts. Et ces morts, c'était par quoi? Par l'incursion du Rwanda sur notre sol. Et Rwanda n'a jamais reconnu cela. Votre temps d'antenne. Oh. Mais sinon, je n'ouvrirai pas la bouche. Pendant que je parle, on regarde des montres, on dit on m'interrompt. Donc. On fait autant pour lui. Mais, non, mais c'est pour ça, laissez-moi répondre. Si vous 2 minutes. Vous me relancez, je vous réponds. Donc, j'ai évoqué cette question, qu'ils viennent ici condamner les morts. Et donc, l'accord ici a pour effet direct de pouvoir mettre fin aux hostilités entre pays. Et quand je dis pour effet direct, c'est pour distinguer, c'est dit dans l'accord, l'entrée en vigueur immédiate. Alors d'autres juristes viendront lui dire, mais l'accord n'a pas été discuté au Parlement. Non, il ne faut pas confondre les traités et l'accord. L'accord n'a pas été discuté au Parlement. Et vous prenez l'article 213, 214 à 217, là on parle des traités et d'accords. Donc ce qu'on discute au Parlement, c'est l'entrée en vigueur d'un traité qui passe par la ratification, donc par une loi. Et l'accord ne passe pas par la loi, du coup, le Parlement n'intervient pas dans la chaîne décisionnelle de l'accord. Bon, très bien. Je lui ai indiqué que, du point de vue de droit, il n'a pas touché un mot là-dessus. Il a dit, mais quand viendra-t-il, quand il y aura des désaccords entre Doha et Washington? J'ai dit, Washington l'emporte sur Doha. Et enfin, je lui parlais de l'intégration économique CPGL depuis 1976. Vous n'avez pas parlé des droits miniers accordés à Donald Trump. J'en ai fini. Laissez-moi chuter. Si vous prenez dans ma minute, il prendra. Si vous me prenez une minute, il en prendra une minute, comptez-les. Alors, par rapport à ce qu'on appelle maintenant bradage minier, lisez le point 6. Je souhaite qu'on commence maintenant à lire dans le temps qui nous reste. Le point 6, c'est dit clairement que l'accord économique entrera et sera discuté dans le délai de 3 mois. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu débat sur l'économie au niveau de Washington. Maintenant, la confusion la plus totale, c'est qu'on va vous dire qu'on a parlé économie parce qu'on dit intégration. Non. On a parlé économie au sens où c'est le point économique comme cause des conflits. Ça, qu'est-ce que vous fait conflit? Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le parc. On vous dit, co-gérez vos parcs. Et quand on parle de co-gestion des parcs, qu'est-ce qui serait méchant qu'ils nous disent? Il reconnaît que le ministre Mouya lui a indiqué que nous avons le parc transnational. Ça voudrait un parc qui partage le Rwanda et le Congo. Et à cause de ça, il y a conflit. Si c'est ça le conflit, on vous dit, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait plus de conflit par rapport à la gestion de ce parc. Les gaz qu'il y a sur nos lacs. Il dit, OK, Rwanda a pris de l'avance. Mais pourquoi Rwanda a pris de l'avance? Parce qu'il n'y avait personne comme dirigeant. Votre allié, M. Kabila, qui dirigeait, ne pouvait lever aucun doigt devant Kagame. Ça fait 7 ans maintenant. Mais ça fait 7 ans, voilà, l'accord est tombé. Nous n'avions pas besoin d'un accord pour exploiter le gaz méthane du côté de la rive gauche. Mais comment vous allez exploiter quand vous dirigez et Kagame vous dit que si vous osez, allez, je vous chasse au pouvoir? Il a dit ça à qui? Mais est-ce qu'on pouvait écouter? Voilà. Merci. Bon, la parole a tourné. Honorable Mokeba, vous avez également 5 minutes pour la fin. Je vais quitter. Plus de 5 minutes, il n'en a plus. Il a pris 5, je vais quitter ce pathos sidéré. On va être sur le débat indigné, sidéré. Je crois que les Congolais qu'on nous suit sont autant sidérés que moi. Vous voyez un responsable de ce niveau qui dit économie comme cause. Donc l'économie était cause. Ce qu'ils appelaient pillage devient économie. Non, ne dites pas s'il vous plaît, vous n'avez pas. Oui, vous l'avez dit. Il a dit, on nous a dit, si l'économie, s'il vous plaît, quand vous parliez, c'était. Non, je vous dis. J'ai écrit. Il a commencé par poser un postulat que si on nous a dit que l'économie était cause de la crise. Et c'est pourquoi il faut régler la crise par tel échange. C'est ce qu'il a dit. Non, il faut que vous ayez les. S'il vous plaît, ce sont vos mots. Ceux qui nous suivront, entendons ces mots. J'ai noté économie comme cause. Il y a eu de pillage. Non. Nous avons dénoncé, eux, leur gouvernement. S'il vous plaît.
Bon, ok. Allez. Maître Oscar C'est Mougaï, simple. vous avez eu votre Ceux qui temps suivent, d'antenne, oui. laissez Mike Mais moi, je n'ai Moukibaï pas dénaturé ce consommer. propos. Non, non, Tu ne non. dénatures Vous pas le l'avez dit. Vous notez, vous reviendrez peut-être dans votre conclusion. Non, je t'ai dit. C'est noté. Je vous prends en témoin quand vous aurez à rediffuser l'émission. Il dit. Ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de pillage devient l'économie à formaliser dans des échanges entre nous et le Rwanda. Quelle est cette économie qui était concernée par ce conflit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Pardon, s'il vous plaît. Les gens vous suivront. Je vais même couper, vous envoyer votre numéro. Je vais couper ce que vous avez dit et vous verrez. Je vais couper l'extrait. J'ai été très attentif. Il était hors de question, il est hors de question de nous mettre autour d'une table pour parler économie en ce moment avec le Rwanda. Nous devons parler accord de paix, point barre. Une fois la paix retrouvée, si la volonté est là entre les deux parties, nous passerons à des échanges discutés de manière responsable. Nous et le Rwanda. Voilà ce qui devait être fait. Il dit, vous voyez quand les gens veulent justifier ce qu'ils ont fait, nous ne devons pas rester une île. Qui a dit que nous devons rester une île? Vous l'avez encore dit, vous allez les nier. Oh non, on ne doit pas rester... Mais nous sommes membres de plusieurs organisations régionales. Ça ne suffit pas? Nous sommes dans l'EAC. Nous avions interdit d'aller dans l'EAC les yeux fermés. Vous y êtes allés. Vous avez gagné quoi dedans? On vous a dit que nombre de pays membres nous sont hostiles. Un. De deux, nous ne connaissons pas encore comment fonctionne cette structure à l'interne. Envoyons d'abord des experts pour une année. Nous y allons. Nous sommes membres de la CIRGL. Est-ce que nous sommes un pays isolé ou isolationniste? Pour me venir, non, on nous a pas, vous voulez que nous soyons, vous voulez tromper le Congolais. Nous sommes déjà dans plusieurs organisations où nous sommes membres avec le Rwanda. Mais la question est simple. S'il y a à parler économie, et ça je peux vous le garantir, nous trouverons, s'il y a un jour alternance et nous y travaillons, nous trouverons des mécanismes pour remettre en cause, en tout cas les volets économiques de cet accord. Nous nous battons en tant que Congolais. Et je préviens le Congolais, tenez-vous prêts, il y aura des moments où nous vous dirons ce que nous ferons ensemble pour que nous remettions en cause l'aspect économique de cet accord. Et que s'il y a à trouver la paix par l'économie, que nous le fassions de manière responsable, nous et le Rwanda. Voilà ce que je veux dire. Vous estimez que le moment n'est pas indiqué? Non, non, ce n'est pas que le moment a été indiqué, ça a été mal fait. Les circonstances ne s'y prêtaient pas. On y est allé pour obtenir la sécurité en échange des minerais. Et on s'est fait piéger. Les Américains nous ont envoyés vers un allié à eux. C'est un allié, c'est connu dans le monde, c'est un allié américain, c'est un allié des anglo-saxons de la région. Ce qui ne me gêne pas, moi. En face, on dit que la donne a commencé à changer. Non, ne dites pas que la donne a commencé à changer pendant que l'une des questions principales... Pendant que l'une des questions principales de la politique intérieure de Trump trouve des réponses au Rwanda, l'accord migratoire qu'ils sont en train de signer. C'est fondamental pour Trump. Et vous savez, c'est que c'est une promesse de campagne pour un occidental. Ce n'est pas le cas avec les régimes. Les régimes vous promettent des emplois, ils ne donnent pas. Trump, il tient. C'est une conviction. Et c'est le Rwanda qui lui donne de l'espace pour accueillir des migrants illégaux. Et vous dites que le Rwanda est en train d'être marginalisé pendant qu'il conclut. Tous les médias internationaux l'ont dit. Moi, je ne suis pas ici pour vanter les prouesses du Rwanda. Tous les médias internationaux ont dit qu'ils étaient en train déjà de négocier un partenariat stratégique avec les Américains. Et ils n'ont pas lu ces médias internationaux qui sont si sérieux et qui souvent nous fournissent des informations crédibles. Donc, les gens sont ici dans des proclamations. Je vous ai dit, ce sont des champions dans la création de miroirs aux alouettes. Aujourd'hui, il ne vous parlera plus de l'EAC, il vous parlera plus de la SADC. Pourtant, hier, ils se sont accrochés comme quoi c'était cela la solution à la crise. C'est tout autant qu'aujourd'hui, ils ne parlent plus de deal minerai contre sécurité. C'est fini. Maintenant, ils s'accrochent à des petits détails. Dans 3 mois, ils vont se dessiller les yeux et ils reviendront pour vous parler d'autre chose. Vous comprenez un peu? Déjà que quand l'accord a été signé, aucun d'entre eux n'a envisagé une possible rencontre avec l'FCM23. Ils ont dit c'est fini pour l'FCM23. Et vous voilà là encore aller à Doha. Et là, il me pose la question quant à savoir si et si. Ce sont des hypothèses. Voyons ce que Doha va donner. Avec des hypothèses, on peut... Moi, je constaterai. Et je reviendrai avec vous pour constater avec vous que si Doha n'a rien donné, le processus sera bloqué. Parce qu'au-delà de tout, et vous le savez très bien, il s'agit d'une question de rapport de force. Sachez-le. Vous êtes en train de faire des proclamations tant mieux si vous l'êtes. Moi, je voudrais bien en voir la démonstration. Et je sais que vous avez l'habitude de promouvoir. Moi, je suis un homme informé, ça m'impressionne pas ce que vous dites. Vous impressionnez pas ça peut-être vos partisans.
En tout cas, moi, non. Quand vous dites vous êtes fort, je suis un homme informé, je sais de quoi je parle. Je le sais. Oui, mais... Vous comprenez? Donc, nous verrons. Bon, on ne peut pas ici répondre sur base. Oh, si Doha coince, nous reviendrons, je vous dirai. Même si lui n'est pas là, je vous dirai, maintenant que Doha a coincé, en voici les conséquences. Bien, l'émission Voilà sera gardée ce en que je veux ligne. dire En une minute, votre conclusion, honorable Mokeba, en une minute, vous aurez la vôtre aussi. Je vais vous dire une en chose. une Le minute. problème du Congo, c'est que nous sommes un État failli. Cet État failli a commencé depuis Mobutu. Nous étions une puissance avec une volonté interventionniste. Ne nous gênons pas quand le Rwanda intervient chez nous. Nous avons créé des conditions pour que le Rwanda nous enquiquine. Nous avons détruit l'armée, l'administration, les services de renseignement. Nous avons tout détruit. Quand Mobutu fait face à la guerre, il demande comment on a cherché des tanks, des blindés à l'Efat-Bel, l'infanterie blindée en Banzangou. Sur 60 blindés, 40 ont été cannibalisés, des moteurs sortis de leur carcasse pour aller dans les hors-bords de généraux. C'est cela, nous. Et remarquez que nous faisons la fixation sur le Rwanda. Mais je vous montre que nous sommes un État failli, faible, et c'est ça notre problème. Créons un État fort, capable d'avoir des institutions qui prennent le dessus sur les hommes. Vous êtes au pouvoir, vous êtes arrangé pour que les institutions soient faibles, pour que vous, individus, vous preniez le dessus. Je vous donne des exemples. 3 exemples d'un État failli. Nous avons une crise, un conflit, peut-être pas autant grave, mais qui peut nous rapporter plus d'argent avec l'Angola. Nous sommes capables sur l'exploitation du pétrole en haute mer. L'Angola exploite et nous considérons que sur les 22 km qui nous étaient attribués au départ, quand on interprète ça selon la convention de l'ONU, selon la convention de Montego Bay, on arrive à 370 km de littoral congolais dans la mer. Et donc la Banque mondiale a même évalué à 80 milliards les dommages, les pertes que nous avons subies par l'exploitation angolaise. Plus d'une fois, Félix Tshisekedi a envoyé Bidimbu en Angola. Quel résultat? 0. Nous sommes incapables de mettre des experts, de mettre des équipes pour aller en profondeur, savoir c'est quoi, c'est que ça représente ces jugements et discuter avec les Angolais autour d'une table. Nous nous contentons de discussions autour d'une table sans chiffres. C'est les Angolais qui nous disent c'est autant de barils et tout ça. Et jusqu'à ce jour, où est le résultat? Et là-dessus, c'est pas que vous qui êtes faibles, c'est depuis Kabila que cette affaire-là n'apporte pas de réponse. 80 milliards, les estimations de la Banque mondiale. Mais là, personne n'en parle parce que tout le monde a peur de l'Angola. Vous avez parlé de 3 exemples. Si le Rwanda qui est loin déjà nous emmerde comme ça, les gens se disent si tu emmerdes trop l'Angola, ça peut déstabiliser les choses ici. Et on se tait. On préfère y aller. Et dans l'entretemps, on s'engage à créer une zone d'intérêt économique, une ZIC avec l'Angola. Nous sommes dans un litige qui n'est pas réglé. Nous créons une ZIC, ce qui va encore prêter à la confusion, pour exploiter en commun le pétrole. Je te donne un autre exemple. Ah non, ce qui se passe en Ituri, c'est notre incapacité à défendre notre territoire. Les Ougandais sont venus, ils font ce qu'ils veulent, ils en font à leur tête. Et le général ougandais arrive ici, on sait que c'est un type qui a l'habitude de nous humilier, de nous insulter. Au lieu qu'on se contente de les faire recevoir au niveau de l'armée par les chefs d'état-major général, non, les chefs de l'État les reçoivent. Et aussitôt sorti de là, c'est lui qui commence à brocarder les Wazalendo. Dans ces pays, ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à maîtriser les Wazalendo, pardon, le Mobondo. Des petits, excusez-moi entre guillemets, des petits amateurs qui ne connaissent pas les métiers d'armes, qui se battent avec des arcs, des fusils de chasse. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils déstabilisent une bonne partie du pays. Et j'ai eu entre maintenant dans les exemples les plus banals pour montrer que l'État n'existe pas. Et ça, j'ai dit ça à mes collaborateurs, j'étais assis. Je peux, moi, entrer chez moi maintenant. Je fabrique du tangawiz, je me mets à vendre. Si ça va tuer le Congolais, on verra ça après coup. Il n'y a aucun laboratoire pour contrôler les gens. Je peux fabriquer du savon qui est bon là-bas, je me mets à vendre. L'État est mort. Vous comprenez, c'est ça le problème du Congo. Regardez, je termine par cet autre exemple banal. Quand vous allez à Bandal, sur Balari, n'importe qui se réveille, il va à Kwamuntu, il achète une vache, il vient, il dépèce la vache là, en pleine rue, à Kateban. Il est interdit. Il faut aller dans un abattoir. Mais c'est devenu une pratique courante. Est-ce que ça vous offusque que vous? Merci bien. C'est là. Votre minute. Il faut recréer l'État. Merci bien. Et alors, votre conclusion. j'aimerais que la prochaine fois que je vous aurai en face, que vous me disiez, depuis que nous sommes au pouvoir, voilà dans quelle mesure nous avons recréé l'État. C'est ça la responsabilité. Votre minute de conclusion, Maître Oscar Moubiaï. Ou mes minutes. Allez-y. Ah, s'il vous plaît, il faut qu'on soit équilibré. Arrêtez de vous victimiser. Je vous en donne 2 demi. Il a pris combien? Bon, je ne vais pas discuter de minutes. Voilà, je vais discuter du réel. Merci, Mike Mokebaï, d'avoir reconnu que vous avez tué l'État. Et vous l'avez tué
hier par votre opposant, Kabila, et aujourd'hui votre allié. Parce que vous avez dit, il y a Kabila qui a tué l'État. 18 ans de pouvoir, conséquence, la mort de l'État. 7 ans de pouvoir, conséquence, l'État en résurrection. Résurrection parce que nous parlions de l'accord, par l'accord de Washington. Mike Mokeba a été incapable, dans tout ce qu'il raconte, de faire moindre démonstration en dehors de la rhétorique. J'ai indiqué quel est le mal il a à voir par le retour du respect de nos frontières, de nos territoires, fin d'hostilité. À cela, il dit, mais c'est conditionné par Doha. Je lui ai démontré que Doha, avec Washington, juridiquement, Washington l'emporte sur Doha. Il parle économique. Voilà, M. Mike, c'est que vous ne comprenez pas de cet accord. Quand j'ai parlé de l'économie, ce n'est pas parce que le mot économique est repris dans l'accord que c'est cela l'économie. Je parle de l'économie en termes du contrat, de ce que l'on appelle deal. Ce deal-là n'est pas encore signé. C'est pour cela, dans l'accord, on l'a renvoyé à 3 mois. Mais maintenant, on parle de l'économie par rapport au point économique qui posait conflit. Ce n'est pas que le pillage n'est plus conflit. Donc, on vous dit, le parc, étant que c'est un parc transnational, doit être en congestion. On vous dit, voilà ce que vous avez fait. Et les 9 autres parcs? Ça ne pose pas problème. Ce qui ne pose pas problème, il n'y a pas de problème. Mais les documents incluent les parcs. Pas que les parcs environnants. Mais excusez-moi d'avoir... c'est sa conclusion. Maître Moubiaï, c'est votre conclusion. Je m'excuse. Allez-y, merci bien. Vous avez pris en compte... 10 parcs. Vous avez pris en compte que quand il m'interroge, qu'on vous ajoute les minutes. Je vous ai sécurisé. Merci, allez-y. 10 parcs, non seulement me sécuriser, mais m'ajouter la minute perdue. Oui. Pour, gagnons le temps, Maître Moubiaï. En expliquant, les 9 parcs sont intégrés là-dedans comment? Mais les parcs qui sont les nôtres, Monsieur Mokeba. S'il vous plaît, vous avez déjà fait votre conclusion. Les parcs qui sont les nôtres, ça veut dire les parcs nationaux. Transfrontaliers, tous? S'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ouais, que Mike, il est perdu. Allez-y, on vous protège. Les parcs nationaux qui ne soulèvent aucune difficulté de conflit avec notre voisin voyou ne posent aucun problème, on n'en parle pas. Ils sont là. Maintenant, le parc transnationaux, c'est de ça dont on parle. Pas les parcs transnationaux. Voulez-vous bien le laisser terminer? Non, s'il te plaît, les faits. Il n'y a qu'un seul parc transnational. Un seul. Ce sont des faits, je ne peux pas le laisser dire ça. Il n'y a qu'un seul parc transnational, pas les parcs transnationaux. Il n'y en a qu'un seul. Et l'accord parle des parcs. Vous avez la parole, allez-y. Écoutez, l'accord parle des parcs. Mais l'accord a mis en place un mécanisme d'interprétation. Et si par erreur, par absus language, au lieu de dire parc national, on dit parcs nationaux, on va corriger cela, ça ne pose aucun problème. Ne faites pas dire à l'accord ce qu'il n'a pas dit. Donc, s'il vous plaît. Il ne déduisez pas. Nous sommes venus pour interpréter. Moi, je ne parle pas ici du point de vue de quelqu'un. Je vous parle en expert. Et quand il parle d'expert, je ne sais pas de qui il parle. Parce que s'il parle des Occidentaux, ce sont ces Occidentaux-là avec qui j'ai fait les mêmes écoles et je suis avocat chez eux. Et donc, je vous parle en expert. Et donc, quand je vous dis, Mike, que le point qui pose problème, qui sont de l'ordre économique, ont été dégagés dans l'accord de paix en éliminant toutes les causes des conflits. Mais maintenant, l'accord comme deal, vous comprenez l'entendement de l'économie. L'accord comme deal, prenez votre point 6, ça a été renvoyé, n'est-ce pas, à 3 mois. Donc, venir dire aux Congolais qu'on aurait envoyé et que Tshisekedi aurait bradé les minéraux, c'est un mensonge. Merci bien. S'il vous plaît, soyez, Maître Oscar, soyez correct avec 30 minutes supplémentaires. 30 secondes, pardon. J'aurais bien voulu 30 minutes pour expliquer. On doit rendre l'antenne, on n'a pas beaucoup de temps. Venir dire ici que Tshisekedi aurait bradé des minéraux, non, attendez, quand il y aura les deals. Il faut attendre dans 3 mois. D'ici septembre. Je peux parler au moins. Allez-y, vous êtes libre. Il faut attendre dans 3 mois. Mais par contre, puisque nous allons en comparatif, c'est vous qui le dites. Mais vous n'oubliez pas que les régimes que vous soutenez aujourd'hui, enfin, les rebelles que vous soutenez, voulais-je dire, hier, au pouvoir, 18 ans, vous avez signé l'accord sino-congolais. Vous avez dit, appelez ça les deals chinois-congolais et infrastructures contre minéraux.
Citez-moi une seule autoroute construite par les Chinois en contrepartie des minéraux qu'ils ont emportés. Vous parlez de commerce. Mais Mike Mukebai, qui a tué les commerces au Congo? C'est M. Kabila dont vous m'avez dit que vous étiez maintenant en rapprochement. Donc tous les magasins indiens qui pullulent, qui vendent même la chikwanga, ce n'est pas Tshisekedi qui a fait ça. Et donc, vous savez qu'on avait interdit, la loi interdit que l'étranger fasse les petits commerces. Mais vous, avec votre monsieur Kabila, vous avez créé des magasins. C'est drôle, hein? Vous avez composé avec lui. J'ai fini, moi je ne vous ai pas interrompu. Pendant 2 ans. Non, nous avons composé avec lui. FCC. Mais est-ce que je peux vous répondre? FCC cash. FCC cash. Et maintenant, moi je dois protéger les bilans. Non, mais écoutez, on a malheureusement rendu l'antenne. Voilà, ne faites pas cette politique-là. S'il te plaît. Vous me protégez, vous lui demandez de se taire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette mauvaise foi de me prendre, moi, Mukebai, de me faire de moi un punching ball pour votre défoulement envers votre ancien allié? Vous voulez que je réponde des 18 années de Kabila avec lesquelles vous avez... Moi, je n'ai jamais co-géré avec Kabila. Ni individuellement, ni comme parti. Non. Oui. Mais attendez. Moi, j'ai jamais co-géré avec Kabila. Moi, j'ai l'éducation de me taire quand l'autre parle. Non, vous ne pouvez pas me porter des accusations et me demander de me taire. Vous avez co-géré avec Kabila. Moi, Mukebai, je n'ai jamais co-géré avec Kabila. Ni individuellement, ni collectivement au nom de mon parti, jusqu'à ce jour. Vous avez co-géré avec lui et vous voulez porter des accusations contre moi et me demander d'être élégant, de vous laisser continuer. Merci d'avoir... C'est vous qui portez le bilan en partage avec Kabila. Que les gens le retiennent, vous, pendant 2 années. Vous êtes allé faire une alliance nuitamment, appelée FCC Cash, nous avons été surpris les jours. Alors, assumez-vous. Maître Moubiaï, très bien. Une minute. On doit vraiment rendre l'antenne cette fois. Et là, pourquoi vous... Allez-y, le temps, on est tenu par le temps. Mais lui, vous ne le tenez pas quand il parle. Et moi, j'ai l'éducation de me taire quand l'autre parle. Arrêtez alors de porter de fausses accusations contre moi. Est-ce qu'on peut avancer? Mike Mukebai, c'est bon. Arrêtez de porter de fausses accusations. Je vous en prie, merci. C'est aussi simple que ça. Maître Moubiaï. Si vous portez de fausses accusations, je ne vous le permettrai pas de répliquer. La technique nous fait malheureusement signe que nous devons rendre l'antenne. On a largement débordé. Vous avez fait 2 ans avec Kabila, vous. Tenez-le. Arrêtez les fausses accusations. Dans ce cas, on va arrêter les fausses accusations. Est-ce que je peux maintenant vous répondre? Je vous dis ceci, arrêtez. Si vous alliez, la technique, si vous y allez avec les fausses accusations, je réponds. Pour dire ceci. Si c'est les fausses accusations, je vous réponds. Écoutez, Mike, vous pouvez vous taire. Je réplique.